Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission sur YouTube sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui nous parlons du séjour du président de la République démocratique du Congo dans la partie est du pays. Le président Félix Tshisekedi a rencontré ses homologues rwandais et ougandais. Ensemble, ils ont parlé des coopérations économiques et quelques accords dans ce sens ont été signés. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Yvon Simouraï, qui est le président interfédéral au Nord Kivu de la dynamique Congo-Uni, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Philippe Birego. Je salue tous ceux qui nous suivent appareillement. Oui, Yvon Simouraï, il y a des décennies, l'on a décrié l'agression du Rwanda avec les FDLR et l'Ouganda aujourd'hui avec les ADF. Est-ce qu'il fallait vraiment commencer par les accords économiques avant de régler d'abord la situation sécuritaire pour le président de la République, Félix Tshisekedi? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord vous signaler que tout part en date du 4 décembre 2018, lorsque le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Goma pour la première fois en tant que candidat président de la République. Il avait promis à ceux qu'il ferait tout de son possible pour pacifier la partie est de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez bien que les raisons de cette insécurité dans la partie est sont multiformes, que le président de la République est dans ses prérogatives constitutionnelles lorsqu'il va revenir en date du 7 avril 2019 en tant que président de la République, il va alors énoncer qu'il aimerait bien apaiser la tension entre les pays voisins, étant aussi comme l'une des pistes de solution dans cette quête de la sécurisation de la partie est de la République. On a essayé avec les voies purement armées sur terrain et qu'on a trouvé que quelque part les raisons économiques... Là où on a eu des opérations conjointes avec les Rwandais, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi et qu'on a trouvé bien qu'il y a aussi certaines raisons économiques auxquelles il fallait à tout prix apporter des solutions pour voir de quelle manière on peut contribuer à cette pacification de la partie est de la République. Et voilà donc, il fallait, comme nous partageons la même sous-région, et que nous avons presque les mêmes réalités socio-économiques, alors le président de la République, il a touché sur ces leviers-là, les leviers économiques, pour voir de quelle manière l'on peut contribuer à cette pacification de la partie est de la République. Je sais que cela ne rencontre pas tout l'attendement de la population congolaise, parce que certains voient cela comme un affront contre le peuple congolais, étant donné qu'on accuse certains de nos voisins d'être responsables du malheur congolais. Mais moi, je pense que cette quête de la sécurisation à travers ce processus purement économique et diplomatique est à saluer et à louer, que le président de la République a touché le grand lot avec ces accords. Est-ce que le président de la République a compris que son pays était agressé à cause de son sous-sol qui est riche et qu'il fallait donner à ceux qui lui agressaient le feu vert dans la paix, de profiter aussi de ces sous-sols de la République démocratique du Congo? Parlant d'abord à ce qui concerne l'accord de l'or, l'accord sur la commercialisation de l'or avec le Rwanda, Yvon Simouraï. Je pense que nous ne ferons pas la lecture de cette manière-là, d'autant plus qu'avec plus de 20 ans de guerre sur la partie est de la République démocratique du Congo, il faut reconnaître que la RDC est restée trop en arrière par rapport à certaines réalités industrielles. Il n'y a aucune usine, par exemple, de transformation ou de traitement des matières premières en République démocratique du Congo. Mais entre-temps, nos voisins qui étaient en paix, ils ont aussi développé leur capacité industrielle et aujourd'hui, ils ont assez de moyens pour traiter les matières premières. Donc, étant donné que dans le droit international, il est bien écrit et bien précisé qu'aucun État ne peut vivre à vase clos, et que ce n'était pas dans le sens de vouloir caresser les Rwandais dans le sens des poils pour plaire à qui que ce soit, mais aussi c'est surtout dans le cadre de chercher les intérêts bilatéraux. Et que cela ne doit pas être vu comme si on allait donner un certificat de mérite pour Saint-Pierre-Pompée à un pyromane. Non, non, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut faire la lecture, mais il faut voir cela comme étant un rapport de collaboration
entre un pays qui produit les minéraux et qui n'a pas de moyens de traitement et un pays aujourd'hui qui est avancé dans le traitement des minéraux et qui peut nous faciliter la tâche dans la commercialisation de ces minéraux-là. Et on était obligé parce qu'il faut aussi les reconnaître. Il y a un certain moment, nos minéraux ont profité aux pays voisins sans que nous en bénéficions même 10 francs. Donc il fallait le faire d'une manière légale, claire, pour qu'il n'y ait plus de problématiques liées à cela. Parce que si aujourd'hui, par exemple, on a trop souffert avec cette insécurité, c'est parce qu'il y a certains intérêts des pays voisins qui partent au niveau de l'insécurisation de la République démocratique du Congo. Et d'où il fallait le faire d'une manière légale pour que nos populations s'y puissent apaiser. Donc voilà un peu tous ces leviers-là que le président de la République est en train de toucher pour voir de quelle manière on peut tant soit peu bénéficier de cette sécurisation de la partie est de la République. Connaissant le caractère de pays voisins, il y a certaines personnes qui les qualifient des dribbleurs, il y a certaines personnes qui le qualifient d'hypocrite quelque part. Qu'est-ce qui a garanti Félix Tshisekedi aller le plus vite jusqu'à signer ces accords commerciaux avec le président rwandais, mais aussi avec le président ougandais, surtout avec cette route qui est déjà en pleine construction au niveau de la région de Béni? Ben, écoutez, moi j'ai toujours dit la politique c'est un mariage pour les meilleurs et pour les pires jusqu'à ce que les intérêts nous séparent. C'est-à-dire dès lors que les intérêts nous séparent, on n'est plus obligé de conjuguer les efforts ensemble. Mais dès lors que aussi les intérêts nous réunissent, on est appelé à conjuguer des efforts ensemble. Donc, nous savons les réalités sécuritaires de la partie est de la République ont été dues à une implication massive de certains pays voisins, dont vous avez cité entre autres le Rwanda et l'Ouganda, mais il faut savoir que ce n'était pas vain. C'était parce que tout simplement, il y a eu des milices, des groupes armés étrangers propres à ces pays-là qui ont fait de l'Est de la République une base arrière par rapport à leurs opérations et que dès lors que les pays voisins ont été obligés d'entrer en République démocratique du Congo pour mater ces groupes armés, ils ont rencontré de la manne, ils ont rencontré de l'or et cela a profité à leur développement. Vous avez vu, il y a eu des Kigali Vision 2020 qui, à un certain moment, ont été stoppés parce que le régime Kabila avait tout bloqué. Et avec ce climat tendu des relations avec les pays voisins, et que nous savons que leur implication dans la sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo est vraiment souhaitable, alors il a été normal pour que le chef de l'État puisse voir de quelle manière mettre d'abord derrière toutes les émotions possibles, mettre derrière tous les affronts qu'on nous a fait, on n'oublie pas. Mais tout simplement, on pardonne parce qu'on sait qu'on doit avancer, on doit évoluer. Imaginez-vous un conducteur de véhicule qui conduit sa voiture et qui passe son temps à regarder sur les rétroviseurs. Il va commettre un accident. Et le chef de l'État n'a pas voulu regarder sur les rétroviseurs. Il faut regarder en avant et pour y arriver, il faut pardonner, il faut accepter d'évoluer. Mais on joue à la prudence parce qu'on dit malin, malin et demi. C'est pourquoi il y a toute une équipe de conseillers tout autour du chef de l'État qui étudie tous les accords, qui étudie toutes les alliances que nous sommes en train de tisser pour voir de quelle manière que nous ne sortons pas perdants. Oui, Yvan Sumeraï, quand le président a signé ces accords, bien que vous êtes un homme politique, vous êtes aussi analyste et vous êtes dans la communauté. Si vous êtes véridique, soyons francs avec vous, Yvan Sumeraï. Pour vous, comment la population a accueilli ces accords signés par le président de la République avec le pays voisin, dont l'Ouganda et le Rwanda? Étant amoureux de la vérité, je vais vous dire que la population est partagée. N'était pas d'accord? La population est partagée. Combien de pourcents, par exemple? La population est partagée à 50-50%. Ah ouais? Il y a ceux qui y ont salué ces accords, étant donné que d'abord, par exemple avec la construction de plus de 200 km de route, c'est-à-dire les tronçons Kassindi, Beni, 85 km, Beni Butembo, 54 km, Bunagana Goma, 89 km. Vous voyez que toute la population qui était en problème avec leur circulation de leurs marchandises, aujourd'hui, sont en train de jubiler. C'est-à-dire qu'il y a de cette population-là
qui appuient, mais il y a aussi des radicaux qui ne comprennent pas. Et pourquoi vous pensez Qui ne comprennent pas. Pourquoi cette population est radicale? Ben, écoutez, on a vécu une situation traumatisante avec nos voisins et que la population s'est créée une prudence, étant donné qu'avec ce qui s'est passé, je vous donne par exemple, permettez-moi la tautologie, l'exemple du Rwanda, avec les génocides de 1994, et la population congolaise de l'Est de la République avait accueilli les Rwandais en frères, et que l'on les avait logés dans nos maisons. On les avait nourris avec notre nourriture, mais après, plus tard, ils nous ont tourné la lance. Et on a vu combien de fois il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été liés à cela, et les séquelles sont en train de se faire sentir jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec cela, la population joue à la prudence. Elle revient dans sa coquille pour se dire, mais on a été un jour en collaboration avec ces mêmes peuples, et comme l'expérience sera sage, il ne serait peut-être pas mieux que nous y allons rapidement. Et voilà, le chef de l'État même a compris, il a su limiter. Si vous regardez les accords qui ont été signés, ce sont carrément des accords qui sont liés plus à l'économie. Nous n'entrons pas vraiment dans le sens politique, nous évitons d'entrer aussi dans le sens purement financier ou plutôt culturel. Donc nous restons dans un domaine purement économique parce que nous savons de toutes les façons, nous sommes en train de les vivre d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, la République démocratique du Congo en est les plus grands perdants. Oui, Yvan Simeraï face à nos caméras parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Vous allez répondre par de petites réponses. Yvan Simeraï, que pensez-vous des gens qui disent que avec ces accords, Félix Tshisekedi est en train de brader les richesses congolaises? Ils sont dans les faux. Je pense que Félix Tshisekedi n'est pas le propriétaire de la société horrifique du Kivu et du Maniema. La Sokima qui a du mal aujourd'hui à exporter ses matières premières. Donc il n'est pas le propriétaire pour dire qu'il pourrait dilapider les richesses de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, je ne crois pas que cela serait son intention parce que, comme vous le savez bien, il est acteur politique, il voudrait bien avoir un second mandat. Or, pour avoir un second mandat, ça demande à ce qu'il y ait un bilan présenté. Donc, le chef de l'État est à la course au bilan. Il veut présenter un bilan à la population congolaise. Et pour y arriver, voilà les éléments qu'il apporte. Parlant du bilan, 2023, c'est peut-être demain. Quel bilan Félix Tshisekedi va nous présenter? Pardon, oui. Ça sera un bilan positif ou négatif? Je pense que ça sera un bilan largement positif. Aujourd'hui, avec l'état des sièges, aujourd'hui, avec toutes les démarches politico-économiques que le président de la République est en train de mener, on est en train déjà d'avoir une bouffée d'oxygène, surtout dans la partie Est, parce que la plupart des promesses de campagne concernaient la partie Est. Écoutez, la sécurité ne vient pas d'un jour. Encore. Il faut savoir... Avec la criminalité urbaine. Avec la criminalité urbaine, il y a beaucoup de péripéties qui tournent tout autour et qui demandent l'implication de tous. La criminalité urbaine n'est pas comme la question de la sécurité qui se passe au niveau territorial. Donc ça ne concerne pas l'état des sièges. Écoutez, la criminalité urbaine, parce que je vous informe que je suis gradué en criminologie et que les effets criminogénèses, très souvent, sont liés à la population. Ça, il faut que la population puisse le savoir. C'est très souvent lié à la population parce que la population connaît très bien où se cachent tous ces criminels, où se cachent tous ces malfrats, et que si la population s'impliquait d'une manière in fine, et dans un cadre strict au sensu, on peut arriver à apporter cette sécurisation face à cette criminalité urbaine. Mais moi, je parle d'un bilan largement positif parce que tout simplement, primo, au niveau de la sécurisation de la partie Est de la République, le président de la République est venu d'abord évaluer l'état des sièges et on a vu les éléments qu'il a apportés quant à ça. Donc, si on comprend bien, dans les camps de Tshisekedi, on n'aura pas peur de présenter Tshisekedi en 2023. Non, il a droit à un second mandat. Merci. Il a droit à un second mandat. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la chaise. Et aujourd'hui, avec Yvan Simeraï, nous parlions du séjour dans la partie Est du pays du président de la République qui a eu des rencontres avec ses homologues rwandais et ougandais. Dans ces cadres, certains accords de coopération économique ont été signés. Yvan Simeraï, nous disons merci de répondre favorablement à notre invitation sur la chaise. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo et surtout, on se retrouve à la prochaine.